Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce Forex Presso, le petit café qui va bien bien sûr, avec donc cette séance qui sera marquée par la réunion de la Fed, puisqu'on l'attend depuis plusieurs séances. Je vous en ai longuement parlé et on va faire un petit point tout de suite sur ce qu'il faut attendre, surveiller. Donc deux points essentiels. D'abord, quel va être le montant du tapering? Est-ce que la Fed va aller vers un doublement du rachat des programmes d'actifs? C'est en tout cas ce qu'attendent les marchés. Donc c'est la première chose à regarder dans le compte rendu de la réunion qui aura lieu à 20 heures et du discours de Jérôme Powell qui aura lieu à 20h30. La deuxième chose, c'est quel va être ce qu'on appelle les dots, c'est-à-dire les prévisions de hausse de taux pour l'année prochaine. Le marché est très agressif quand même, avec 2 à 3 hausses de taux pour l'année prochaine. Est-ce que la Fed va aller plus loin ou est-ce qu'elle va donner au moins des indications qu'elle va aller plus loin? Ce sera la deuxième chose importante à surveiller. Et en filigrane, ce sont les prévisions économiques avec les prévisions notamment d'inflation qui retiendront le, l'attention des opérateurs, ainsi que les prévisions de croissance et est-ce qu'elle intègre la variable Omicron comme un risque ou pas dans ces prévisions de croissance. Voilà les principaux points que les opérateurs attendent. Avant cela, il y aura les ventes au détail à 14h30, mais avec une telle réunion, difficile de penser que ça va entraîner une très grosse volatilité, ou en tout cas des achats ou des ventes sur le dollar, sur le billet vert, euh, tant cette réunion est attendue. Euh, Ça, c'est pour donc les États-Unis et ça sera bien sûr le point central du jour et sans doute de la semaine. Demain, beaucoup d'autres banques centrales se réunissent. Je vais parler de la Banque d'Angleterre qui aura fort à faire et qui risque d'y avoir un fort débat puisque ce matin, l'inflation en Grande-Bretagne est sortie beaucoup plus forte qu'attendue, à 5,1% contre 4,7%. Mais d'un autre côté, on a une crise sanitaire qui se dégrade là-bas avec la progression du variant Omicron qui pourrait amener de nouvelles restrictions, restrictions qui viennent d'être mises en place, enfin certaines mesures en tout cas, et donc qui pourraient peser sur la croissance. Donc, débat au sein de la Banque d'Angleterre. Avant Omicron, on attendait plutôt un relèvement des taux de 0,15 points de base. Avec Omicron, on avait pensé que ça allait être mis de côté, mais avec le chiffre de ce matin, c'est plus si sûr et donc beaucoup d'incertitudes sur la livre qu'a payé, on va le voir avec les graphes, euh, la livre qu'a payé donc ce matin un petit peu. On prend connaissance de l'avertissement sur les risques et on revient sur les graphes. Voilà, donc à l'écran, donc le dollar, ça n'a pas grand-chose qui a changé depuis hier. Ça a un petit peu payé quand même sur ce petit support, cette oblique euh, haussière qui fait partie d'une figure en triangle. Vous voyez la borne haute ici et donc cette oblique baissière qui représente le bas du triangle. On a rebondi dessus hier et on rejoint le sommet aujourd'hui. Donc les niveaux à surveiller ce soir après la réunion, ça sera 96,60, le haut du triangle, mais surtout 96,88 qui est le plus haut du mois de novembre. Une déception sur les prévisions de la Fed pourrait amener une cassure du triangle et un retour sur 95,48. On a un petit peu la même configuration sur l'eurodoll avec une phase de consolidation. Ici, vous voyez en rectangle, donc il faudra surveiller la sortie de ce rectangle pour avoir le prochain mouvement, en sachant quand même qu'on s'inscrit dans une tendance à la baisse sur l'eurodoll euh, et donc qu'il y a plus de chances de voir une sortie baissière, mais il vaut mieux attendre bien sûr confirmation avant de se positionner. Le
câble, donc je vous ai dit qu'il payait un petit peu ce matin, ceci étant, enfin la livre, ceci étant, on reste quand même sous une moyenne mobile à 13 périodes et on est toujours dans un trend baissier. On est juste donc sur une phase de consolidation avant les deux banques centrales américaines et anglaises demain. À surveiller donc un 31,40 sur le bas ou même un peu plus haut, un 31,60 et un 33,70 en haut. Le dollar yen, donc comme le dollar a payé, on s'est rapproché de la résistance qui est à 114. Un franchissement de la résistance, une cassure de la résistance pourrait amener le dollar yen sur 115,50, qui est une résistance assez forte puisque c'est le plus haut de mars 2007, mais aussi de novembre de cette année. Donc, si cassure des 114, on ira vraisemblablement vers 115,50. En tout cas, c'est ce niveau que vous devez surveiller après la réunion. Attention aux fausses cassures avant. 112,73 à la baisse. Donc, si on avait un doji à 1 heure par exemple ou un chandelier baissier 1 heure sur 114, vraisemblablement, on reviendrait sur 112,73. Voilà pour les non, la quatrième grande paire de devises, c'est l'OCI à surveiller 0,7170 ce soir. C'est une droite de polarité, je vous en ai parlé hier, qui pourrait amener, si elle était cassée, à un inversement du trend qui est bien sûr baissier sur l'OCI. Le kiwi, puisqu'on est sur les devises océaniques, et sur un support dont je vous ai parlé hier sur 0,67 pardon 36, on voit bien que il y a des acheteurs, puisqu'à plusieurs reprises ils étaient présents, ils ont défendu ce niveau, donc c'est vraiment en cassure, en clôture, ce niveau qui risque d'être déterminant pour la suite du kiwi, en sachant là encore bien sûr qu'on est sur une tendance baissière, mais on pourrait très bien avoir un rebond avec une divergence sur le RSI et donc un rebond qui pourrait revenir sur 0,68. 68. Et il est quasiment impossible de savoir ce qui va se passer. On peut juste surveiller des niveaux et prendre position une fois que ces niveaux sont validés ou invalidés, parce que l'incertitude est quand même assez élevée sur les discours des banques centrales en ce moment. Et en plus, avec cette kyrielle de multitude de banques centrales. On va regarder une situation qui est, à mon avis, intéressante sur l'euro-livre. Alors, on est dans un canal baissier, il n'y a pas de souci. On l'a en plus testé la borne haute la semaine dernière et rejeté. Mais on revient sur un support à 0,8486. Si on se positionne sur un horizon de temps pardon, 4 heures, on voit une formation qui ressemble à une tête-épaule. On aurait ici, euh, par exemple, euh, la première épaule, la tête ici et la deuxième épaule ici. Alors, elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même assez proche de la théorie, en tout cas dans les amplitudes. Euh, Et donc, si on cassait sa ligne de coup à 0,8486, on pourrait revenir sur le bas du canal. Et l'objectif que, quand vous le calculez, correspond exactement au bas du canal. Donc, regardez si en clôture horaire, par exemple, vous avez une cassure, une clôture sous 0,486. Et dans ce cas-là, vous pourriez vous positionner. Il vaut mieux attendre la réunion de la Banque Centrale Européenne et de la Banque d'Angleterre demain, qui vont être quasiment concomitantes, avant de se positionner, parce qu'on pourrait très bien avoir un faux break, vu l'importance de ces deux rendez-vous. Ceci étant, pour l'instant, il n'y a pas de tête-épaule. Pour une raison simple, on n'a pas cassé la ligne de coup et une figure est en place une fois qu'elle est validée. Et comme on n'a pas cassé cette ligne de coup, cette figure n'est pas valide pour l'instant. On a juste un support et un rebond pour l'instant sur ce support ce matin, timide rebond, qui aussi
pourrait être à surveiller après les banques centrales demain. Si vous aviez une longue bougie haussière, par exemple, on pourrait très bien se positionner à l'achat avec le stop qui serait tout trouvé sous les 0,8486 et viser les plus hauts ici, ainsi que le haut du canal baissier, donc sur 0,8601. Il faudra juste, bien sûr, regarder si le risk-reward en vaut la peine une fois que cette bougie apparaît, mais c'est à surveiller. Sur les devises, on va aller voir l'euro yen pour voir que là encore, on est dans une tendance toujours baissière, mais qu'on se stabilise euh, actuellement depuis plusieurs séances. Donc pas grand-chose à regarder sur cette paire de devises. Ça, c'est pas la priorité pour l'instant. De la même façon, l'euro AUD, même s'il montre des velléités de reprise baissière, pour l'instant, euh, on n'a pas cassé cette droite de polarité qui fait office de support. C'est normal que contre toute devise, l'euro est plus faible puisque c'est peut-être la Banque centrale européenne qui est, avec la Banque du Japon, la plus en retard sur euh, l'idée qu'on pourrait se faire d'une hausse des taux. Alors peut-être que demain Christine Lagarde va contrecarrer ça, il va avoir un discours un peu plus agressif, un peu plus hawkish, mais pour l'instant, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon sont plutôt sur des sorties de leur politique accommodante plutôt que vers une politique restrictive. Donc elles sont en retard par rapport à la Banque d'Angleterre ou la Banque centrale américaine, mais bien sûr ça s'entend puisqu'il y a une différence d'inflation dans les deux zones et donc ces deux banques centrales, Japon et Europe, sont moins pressées par la hausse des prix pour relever leurs taux. On va aller voir ensuite pour finir, le loonie, le dollar contre dollar canadien qui pénètre une zone de résistance. On a une zone de résistance qui est assez forte et assez large entre 1,2855 et 1,2955, mais on est sur une tendance assez haussière. Depuis ce retournement que je vous ai signalé à plusieurs reprises, on a eu ce petit retracement sur la moyenne mobile à 34 périodes, ce doji, cette figure de retournement dont je vous avais parlé, et donc un retour, comme je vous l'avais suggéré, sur cette zone de résistance. Donc tout l'enjeu va être de savoir si le Loni peut poursuivre et franchement, ça serait très haussier si on arrivait à dépasser les 1,2957 ou si le Loni va à nouveau caler dans cette zone et se retourner à la baisse. Voilà. Voilà pour les graphes. Alors, ce que je peux vous dire sur la façon de traiter euh, ces événements qui sont majeurs pour le marché, le Forex, le marché d'échange, vous avez trois solutions. Soit vous prenez une position avant, donc position à la hausse sur le billet vert, puisque c'est la tendance, hein, mais vous prenez quand même un sacré risque. Donc, vous avez intérêt à avoir un money management très, très, très précis et très serré, parce que s'il y a une déception, si la Fed calme le jeu, et notamment en faisant entrer la variable Omicron comme une donnée importante, on pourrait avoir une déception aussi. C'est pas à exclure complètement, même si c'est pas ce qui semble tenir la corde. On est plutôt sur un discours qui sera vers une hausse des taux. Euh, mais tout de même, si vous prenez une position avant, vous prenez ce risque-là. Donc attention, euh, faites vraiment très attention. Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon de traiter et qui, à mon avis, la plus sensée, c'est d'attendre euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, voire même une heure, mais que, que- que le marché intègre et digère les informations et les discours et avant de se positionner. C'est souvent après ce laps de temps qu'une tendance se met en place et très souvent,
majoritairement, pas toujours, mais la première réaction n'est pas toujours la bonne. On l'a vu notamment sur les chiffres du chômage. C'est un petit peu la même chose sur les premières annonces des banques centrales avec surtout avec un discours qui suit. Et en fait, la troisième chose, c'est la plus conservatrice, la plus paisible, c'est d'attendre demain, de voir comment le marché a complètement intégré les données et ou en tout cas les indications des banques centrales, les discours, et d'attendre peut-être un retracement euh, dans la tendance pour accompagner ces décisions et cette tendance. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ces réunions. Donc aujourd'hui la fête, demain la Suisse, l'Europe, l'Angleterre et vendredi matin le Japon. Je parlerai des autres banques centrales demain, notamment de la BCE. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi, de très bons trades. Plus que jamais, n'oubliez pas vos stop loss. À demain.